Hello amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Alors je sais pas trop quel temps il fait chez vous, mais bon, ici c'est bien un temps d'automne, hein, donc on sent bien qu'on se dirige voilà, progressivement vers l'automne. Alors deux jeux aujourd'hui, le chakra du cœur, l'oracle des ondes, donc lui vous le savez, hein, c'est mon petit chouchou pour les peurs, les blocages et les forces. Je le trouve incroyable par rapport à ça. En tout cas, voilà, on a fonctionné comme ça dès le début, quasiment tous les deux. Et le chakra du cœur, je crois que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé en fait. Donc voilà, j'avais envie de l'utiliser pour les énergies sentimentales de ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Alors, tac. Il y a du move hein, pour vous sur ce mois d'octobre. Surprise, tout bouge maintenant. Ça va y aller. Hein. Eh ben, que de belles cartes. C'est top. Ah, déplacement, distance, d'accord. Bon. Je préfère être claire dès le début. Et ouais, je préférais regarder quand même. Une autre personne perturbe la relation discrète, secrète qui arrive juste l'une derrière l'autre. Pourquoi je vais parler des triangulaires? Alors vous allez me dire, elle est casse-pied, elle est tout le temps en train d'en parler, etc. Mais quand j'ai l'association de certaines cartes, en fait, on va dire que voilà, elles font parfaitement comprendre qu'on est sur des relations à distance, d'accord. Donc évidemment, je vais adapter le tirage ici pour les personnes célibataires, pour les personnes qui sont en couple sans triangulaire, mais là je vais être obligée de rajouter quand même pour les personnes qui sont en triangulaire, parce qu'on a déménagement, changement de ville, on a les déplacements, la distance géographique, on voit bien des âmes sœurs spirituelles, on a envie de concrétiser les projets, nanana, et l'autre personne, la triangulaire, donc tout en sachant que, regardez bien, sur celle-ci, hein, je les associe souvent comme ça, c'est ma façon de faire, je précise. On a aussi 3 sphères. Et donc, souvent, celle-ci, je la retrouve aussi dans mes tirages personnels sur les triangulaires. D'accord. Donc, bon, je vais en faire référence. Alors, comme les cartes sont assez grandes, hein, vous l'avez vu, je pense, elles sont presque aussi grandes que mes mains. Je vais, voilà, les descendre. Je pense que là, c'est bon au niveau de la vue. Au fur et à mesure, comme ça je vais pouvoir en fait vous les expliquer au fur et à mesure. Alors, nouvelle rencontre proche sort sur l'état d'esprit. Donc là, dans l'état d'esprit, on voit bien qu'on a envie que quelque chose arrive. Quelque chose de nouveau, hein, j'entends. Hein, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de tout ce qu'on a pu connaître. C'est ça qui est dans votre état d'esprit, là, sur ce mois d'octobre. Vous voulez un renouveau, d'accord. Donc, c'est une carte qui montre que vous avez certainement
beaucoup travailler sur vous-même, beaucoup travailler à essayer de casser, entre guillemets, tout ce qui a pu vous oppresser dans votre vie sentimentale. Et là, vous avez envie, tout simplement, de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, on voit que c'est pareil, le renouveau sentimental, il est quasiment à votre porte. Alors pour autant, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement sorti. J'ai mes cheveux qui m'embêtent là. Vous n'êtes pas totalement sorti d'une précédente relation. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a un changement positif dans une relation existante. Donc peut-être que vous attendez, hein, pour les célibataires, un renouveau tout simplement avec une personne qui a fait, avec qui vous étiez en couple, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que vous avez envie de retrouver cette personne, de vous réconcilier avec cette personne et d'entrer dans des énergies à nouveau d'amour réciproque, à nouveau d'énergie de construction. Il manque encore quelques petits pas à faire avant d'y arriver, d'accord? Donc là, c'est vraiment très précis, hein, encore une fois, ce qu'on a comme tirage. Pour moi, ça s'adresse vraiment aux célibataires qui sont, voilà, qui n'ont pas oublié quelqu'un et non pas aux célibataires qui sont passés complètement à autre chose. Après, peut-être que le message vous parle, pour les célibataires qui sont passés à autre chose, peut-être que le message vous parle dans le sens où vous avez envie de renouveau sentimental. Mais on voit bien que la suite du tirage correspond pas, si vous voulez. Donc, si c'est votre cas, moi, je vous invite à ce moment-là peut-être à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être plus. Et si vraiment vous n'avez aucun message, eh bien, parfois ça arrive, hein. Ça m'arrive à moi aussi des fois quand je fais le tirage qui concerne mon signe, où je m'y retrouve pas du tout, et puis mon ascendant je m'y retrouve pas, mon signe lunaire je m'y retrouve pas, bon voilà, c'est tout, ça arrive. Alors, on a adapte-toi à son rythme émotionnel qui sort sur les énergies du passé. Alors là, pour les célibataires qui sont concernés par ce que je viens de dire, à savoir un ex ou une ex qui est encore dans votre tête avec qui vous aimeriez pouvoir, je pense, renouer. Je pense que ce qui a fait que vous vous êtes séparés, c'est que vous avez une différence de rythme émotionnel. Il y a eu une période émotionnelle, hein, c'est ce que nous montre cette carte, assez compliqué tout simplement parce que soit vous, soit la personne que vous avez encore dans le cœur a des souffrances persistantes en lien avec une vie sentimentale passée. Et c'est une carte qui montre bien qu'on a besoin de renouveau, hein, au niveau émotionnel, mais qu'il persiste encore quelque chose du passé qui fait qu'on n'est pas sur le même rythme émotionnel, qu'il y en a un qui prend le train, l'autre qui est à vélo, et du coup il faut vraiment réussir à s'adapter au rythme de l'un, au rythme de l'autre, parce que si on ne s'adapte pas, si on brusque trop les choses, si on veut aller trop vite dans cette relation, on cumule les blocages, les retards, voire même on en arrive effectivement à une relation qui n'avance pas, et potentiellement la rupture. Voilà, donc là pour les célibataires, c'est ça. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ici, donc vous remettez vraiment le puzzle dans l'ordre, les amis, couple, triangulaire, voilà, vous adaptez avec qui vous voulez un renouveau, et voilà, vous faites à votre sauce, hein. Moi je délivre les messages et c'est vous qui dites, voilà, avec qui vous avez envie en gros de vivre ça ou qui correspond à ce que je vous dis. Là c'est pareil, adapte-toi à son rythme émotionnel. Là vous avez en fait une personne dans le cœur qui a besoin de temps pour se sentir en confiance, qui a besoin de temps pour se dévoiler. Donc on peut sentir ici, en fait ça montre les personnes qui sont sur la réserve. Une personne qui peut même tester vos émotions, tester vos réactions, vous tester tout court, hein, d'ailleurs. Faut pas le prendre mal, c'est juste que c'est une personne qui a tellement été blessée que cette personne-là, elle a besoin de temps pour être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle peut en gros donner son amour à une personne qui pourra la comprendre, avec qui il y aura de la confiance et de la réciprocité. Donc là on est sur quelqu'un qui a été clairement blessé et qui a besoin de temps tout simplement pour vous faire confiance, une personne comme je dis, hein, qui peut même vous tester, qui peut même... il ne faut pas vraiment s'en offusquer, hein, je vous dis, hein, c'est souvent quand il y a des blessures assez fortes que l'on voit ce genre de choses. Ensuite, on a surprise.
Donc surprise, c'est une très belle carte, hein. Peu importe en fait que vous soyez ici célibataire, en couple, en triangulaire, ça, c'est une carte qui montre que sur ce mois d'octobre, vous allez être surpris. Mais c'est dans le bon sens, hein, d'accord. C'est pas plombé hein, votre tirage, hein. Vous voyez, les cartes sont assez légères dans l'ensemble. Donc là, c'est une carte qui vous dit octobre, ok, lâchez prise les amis. C'est l'univers qui va décider. Il va y avoir de très belles surprises pour votre vie sentimentale. Il faut juste rester positif en gros. Toujours essayer d'être dans la visualisation de ce que vous souhaitez, hein. C'est toujours comment dire, le problème de l'intention. Voilà, vous pensez à ce que vous souhaitez pour essayer d'attirer ce que vous souhaitez. Il va y avoir des événements importants hein, pour moi, mais quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire que ça va pas forcément se passer comme vous le souhaitiez. Ça va peut-être même sûrement se passer de manière complètement différente de ce que vous aviez prévu. Mais voilà, des surprises ou des événements qui vont vous faire du bien. Ça peut même être une magnifique déclaration, hein. Celle-ci, souvent, elle peut représenter les déclarations d'amour qu'on va vous faire. Donc bon, voilà, quoi qu'il en soit, c'est une très belle carte. Déménagement, changement de ville. Alors là, c'est une carte qui peut avoir trois possibilités de message, en fait. Déjà, pour les personnes qui sont célibataires, alors peut-être que vous êtes dans une maison, ici, une maison, un appartement, peu importe, mais il faudrait faire un nettoyage énergétique de votre habitation, d'accord. Parce que c'est une carte qui dit que y a sûrement un nettoyage qu'il est nécessaire de faire ici. Euh, Peut-être justement aussi parce qu'il y a eu des relations par le passé qui ont laissé leurs énergies chez vous. Et donc pour vous ouvrir à la nouveauté, il faut pouvoir les dégager, ces énergies-là. Donc moi, quand c'est comme ça, je conseille un nettoyage énergétique à la sauge. C'est vraiment efficace. Il faut le faire plusieurs fois par contre, parce que certaines énergies sont vraiment, on va dire, elles peuvent rester longtemps hein, ancrées dans les meubles, ancrées dans les murs. Donc il faut voilà, faire un nettoyage énergétique, voire même cette carte-là, elle peut vous inciter à déménager, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être des déplacements, peut-être, hein, des déplacements que vous allez faire et qui vont vous amener d'agréables surprises. Pour d'autres encore, peut-être qu'il est question d'un déménagement, hein, peut-être que voilà, vous attendez de pouvoir déménager avec la personne avec qui vous vivez, hein. Peut-être que vous souhaitez changer de ville, donc voilà, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. En tout cas, il y a des changements, voilà, des surprises qui peuvent arriver hein, de ce côté-là, côté géographique ou déplacement. Plusieurs déplacements à faire hein, pour moi hein, dans un avenir proche, mais quelque chose qui vous apportera de belles surprises. Et après, évidemment, pour les personnes qui sont en triangulaire, c'est le fait des déplacements que vous êtes obligé de faire pour voir la personne tierce, hein, tout simplement. Et on le voit bien parce qu'on a encore la notion de déplacement et de distance qui sort en dos de deck. Hein. Donc il peut vraiment être question quand même de déplacement. Pour les triangulaires, c'est à ça, ça me fait penser aux relations en fait à distance et au fait que effectivement, si à un moment donné ou un autre, vous voulez pouvoir vivre avec l'énergie tierce, il faudra songer à déménager, soit pour vous rapprocher de cette personne, soit peut-être, hein, pourquoi pas, pour vivre ensemble. Mais il y a un truc assez qui va vous arriver dessus par surprise, hein, pour moi, pour certains. Alors ensuite, on a âme sœur flamme jumelle qui sort sur votre défi. Âme sœur flamme jumelle, c'est une carte qui montre bien que vous soyez célibataire concerné par l'ex, en couple normal ou en triangulaire ici, c'est une carte qui montre une relation où il y a une connexion très très forte. C'est une personne qui vous a sûrement perturbé dans votre vie. Et c'est normal puisque c'est la flamme jumelle et vous avez en gros une destinée à vivre ensemble, des événements à vivre ensemble. Et c'est une sorte de moitié d'âme en fait, hein. C'est une personne qui... alors il faut y être préparé parce que c'est vrai que ça peut être intense et dans le bon sens et dans le mauvais. Et c'est peut-être en ça que c'est un défi. Parce qu'en fait, c'est ce que j'explique souvent avec cette carte-là, ça peut vous faire ressentir des sentiments, des émotions ou même avoir des réactions
qui sont d'une intensité monstrueuse et que vous n'avez jamais ressenti auparavant, en fait. Et du coup, bah, vous pouvez très bien, aussi bien monter très très haut que descendre très très vite dans les enfers, parce que justement, c'est une relation de flamme jumelle. Donc, il faut réussir à lâcher prise, hein, en gros, parce que bah, c'est ce qu'on vous explique, c'est une relation très particulière, très fusionnelle, très, voilà. Et justement, le parcours des flammes jumelles, c'est un parcours de relation qui vous permet de vous sentir vraiment en vie, mais c'est aussi très compliqué et très chaotique, hein. C'est les montagnes russes, les flammes jumelles. C'est pas compliqué, donc bah, évidemment, ça ressort sur votre défi et on voit bien qu'il faut que vous arriviez, on va dire entre guillemets, à comprendre que là, vous n'y êtes pour rien et que cette personne-là, c'est vraiment ce qu'elle est pour vous. Voilà, une flamme jumelle et que bah oui, c'est comment, une relation qui peut être aussi belle que chaotique et difficile. Alors, tout bouge maintenant sur vos forces. Alors, avec surprise, on voit qu'il n'y a pas besoin de dater, hein. Il y a vraiment il y a des choses qui vont arriver très rapidement. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être des rencontres ici, le fait de se voir. On sent aussi, par contre, que le fait que des fois, ça soit si comment dire, si synchro, si surprenant, ça peut vous faire un petit peu peur, hein. Vous pouvez vous sentir un petit peu brusqué par la rapidité des choses, par l'intensité des sentiments, par tout ça. Et vos forces, bah, c'est d'être capable de vous réorganiser intérieurement parlant, sentimentalement parlant. Euh, Si vous attendez des changements aussi, puisqu'on voit que vous attendez un renouveau, c'est vraiment une carte qui vous montre, hein, qu'il y en aura, hein, des changements sur ce mois d'octobre. Mais encore une fois, c'est pareil, on est sur tout bouge, mais c'est vraiment de manière inattendue. C'est vraiment là, vos forces en plus, c'est vraiment d'être dans l'action et vous êtes décidé à rentrer dans des énergies de renouveau, hein. Mais attention, parce qu'on voit bien, hein, ces deux cartes qui sortent l'une à côté de l'autre, qu'il y a la possibilité quand même de vite se sentir déstabilisé dans cette relation. Bon, je souris, c'est pas méchant, mais c'est vraiment parce que c'est tellement le parcours typique des flammes jumelles, en fait, si vous voulez, que moi j'aime bien, je trouve ça beau, même si c'est parfois triste et hard aussi, mais bon, j'aime bien. Alors, changement positif dans une relation existante, vous voyez... déjà, ça montre bien, hein, que vous connaissez bel et bien cette personne-là, que vous êtes déjà en relation avec elle ou que vous l'avez été, hein, pour les personnes dont je parlais, l'ex. Alors, on voit que c'est une relation qui a connu des moments compliqués. On le voit dès le début, de toute façon. Mais encore une fois, on avance vers un renouveau. Donc, on voit que vous souhaitez un renouveau et pour moi, vous allez mettre en place quand même des changements. Il va y avoir aussi des choses que l'univers va vous amener sans pour moi que vous le demandiez forcément, ou en tout cas ça va se produire différemment de ce que vous aviez prévu, mais une fois de plus c'est positif, d'accord. C'est-à-dire que si vraiment là vous vous sentez dans une impasse avec une personne que vous avez dans le cœur, il va y avoir des changements, hein, et ça va vous permettre d'avancer vers plus de communication, donc même si vous êtes en rupture de communication, pour moi il va y avoir reprise de communication malgré la distance. Il y a une relation de toute façon ici qui n'est pas terminée. Voilà, des sentiments qui sont encore très forts. Et même si effectivement ça montre que peut-être que parfois vous êtes maladroit, vous vous faites du mal, vous vous blessez, il y a des changements qui arrivent de façon rapide, des changements positifs. Donc en fait c'est vraiment une carte qui vous dit de ne pas perdre espoir et que l'impasse peut-être dans laquelle vous êtes n'est que temporaire et que ça ne durera pas. Donc là on voit des déplacements en distance géographique, donc moi c'est ce qui me fait dire que certains ne vivent peut-être pas ensemble, et après bah, pour les couples c'est peut-être des déplacements tout simplement que vous allez faire avec votre autre. On voit âme sœur spirituelle, hein, donc on peut voir que entre vous et l'autre personne, il y en a un sur les deux qui est très très connecté à la spiritualité. Donc j'ai envie de dire, bon, si vous écoutez cette guidance, c'est que c'est vous, hein. Et après, on voit donc concrétisation des projets, on voit qu'il y a une possibilité de concrétiser. Mais
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, pour les autres personnes. Une autre personne perturbe la relation discrète, secrète. Il y a pour moi quand même le potentiel d'une triangulaire, on va dire, dans l'histoire. Allez, je vais regarder maintenant les peurs, les blocages et les forces. C'est parti. Ah, la dualité. Vos forces. Alors là, j'en ai pas qui se sont retournés. Tac. Vous voyez, c'est marrant parce que vous êtes Gémeaux et vous me sortez les jumelles. Donc on voit bien que ça c'est un petit peu le côté... alors comment je pourrais vous dire ça? Le côté... Attendez, je cherche mes mots. Je vais pas dire négatif parce que je le vois pas comme nécessairement négatif, mais c'est le côté un petit peu... une sorte de petit défaut voilà, que votre signe peut avoir. Et le problème c'est que ça vous amène quelques blocages parce que les jumelles, ça symbolise toutes les contradictions qui nous parcourent, nos conflits intérieurs. Donc là, on voit que ce qui bloque, en fait, c'est vos conflits intérieurs. C'est que vous avez une dualité à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous vous interrogez énormément. Peut-être que vous doutez, hein. Est-ce que je vais vraiment avoir ce renouveau dans ma vie? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je dois rester avec cette personne? Pour les célibataires, par exemple, est-ce que je dois recommencer avec cet ex? Pour les triangulaires, j'en parle même pas. Hein. C'est clair et net que voilà, c'est le fait d'hésiter entre deux personnes. Et pour les couples, c'est... Ici, ça pourrait être le fait que vous doutez de la possibilité peut-être de... comment dire, de prendre un nouveau départ avec votre autre. Donc là, c'est vraiment, oui, on ressort un petit peu, si vous voulez, l'instabilité hein, de la chose. Donc bon, après, c'est pas non plus... Il y a pire comme carte, hein, voilà, c'est juste ce sentiment de dualité qui est à l'intérieur de vous. Et pour moi, ça reflète votre signe, voilà, c'est tout. Le cadet qui sort sur vos forces, le cadet, c'est quelqu'un qui est prêt à utiliser son énergie pour relever tous les défis qui sont sur sa route. Donc on voit que c'est quelqu'un qui essaie de préparer ses plans à l'avance pour pouvoir organiser son futur. C'est quelqu'un qui veut trouver aussi un équilibre entre ses envies, entre ses besoins sentimentaux. Hein, j'entends, on est sur le sentimental. Donc on voit que voilà, vous avez une certaine énergie qui vous permet en fait de pouvoir relever les défis qui se présentent à vous sentimentalement parlant. Et du coup, c'est pareil, c'est vachement positif pour moi. On a l'originel, hein, très très belle carte. L'originel, c'est la victoire, quoi qu'il en soit. Donc pour moi, ça me confirme bien le fait que vous êtes dans un changement positif dans votre relation. Hein. Les frères, il y a la notion de rivalité. Le passé, vous voyez, pour les personnes qui... je parlais d'un ex ou d'une ex. Alors, peut-être qu'il y a rivalité aussi. J'ai pas pensé à le dire, ça. J'ai parlé des triangulaires, mais si ça se trouve, peut-être que vous avez un ex ou une ex qui s'est remis avec quelqu'un ici. Indécision, oui, forcément. La chute. Et la menthe, hein, vous voyez, elle est pas loin. Hein. Bon. Voilà pour vous, en tout cas, amis Gémeaux. Pour moi, clairement, vous allez rentrer dans des énergies sentimentales qui sont quand même vachement positives. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Les amis, ça peut vous permettre de retrouver les guidances que j'effectue en live, où je réponds en direct en fait à vos questions. Et puis si vous souhaitez une séance personnelle, pareil, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, je vous enverrai les modalités. Bon, franchement, tirage vraiment top, il n'y a rien à dire. Juste, voilà, la différence de rythme émotionnel et la difficulté du parcours de flamme jumelle. La distance aussi, hein, qui peut se rajouter pour d'autres, mais c'est pas
plombé quoi comme tirage, hein. Non vraiment, c'est absolument pas plombé. On avance vers quelque chose de très surprenant, très frais pour moi et il va y avoir du mouvement sur ce mois d'octobre, donc c'est plutôt pas mal. Je vous embrasse bien bien fort les amis et on se retrouve très vite, à bientôt.